La dernière fois, ça a duré 1 minute. Là, je pense que je peux battre le record. Bon, cet épisode était génial et on va devoir en parler. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de cette saison finale de l'attaque des titans Shingeki no Kyojin, l'assaut. Et cet épisode, c'est un véritable assaut. C'est archi violent. La confrontation entre Mar et Eldien, et elle est super bien représentée. C'est un très bon épisode et je pense qu'il a mis tout le monde d'accord, contrairement à l'épisode de la semaine dernière qui a fait beaucoup parler. Bon, et c'est vrai, c'est une grosse déculottée des Mar qui ont perdu face aux Eldiens à tous les niveaux. Et déjà, on peut voir deux idéologies différentes qui vont sortir de leur confrontation. Parce que pour les Mar, si leur but est d'anéantir les ennemis qui viennent de détruire le quartier de Revelio, alors pour les Eldiens, leur but à eux est tout juste de survivre, comme le dit Rivai. Même si on dirait qu'Eren, il est pas trop dans cette optique. Et comment mieux marquer cette défaite? Par la défaite de Sig contre Rivai. Déjà, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Il le dit, son ennemi n'est pas Eren, non, c'est bien Rivai, l'Ackerman, l'homme dans toute sa splendeur, la puissance. Et bon, il ne regardait pas l'heure pour faire un nouveau record du monde de découpage de titan bestial, mais c'était sûrement pour s'enfuir après avec le dirigeable. En tout cas, tout a été vraiment bien préparé et leur combat a été super rapide. Ce n'est même pas une confrontation en fait. Sig était protégé par le charrette et le mâchoire, mais dès qu'ils ont eu les yeux tournés, parce que en réalité c'est grâce à l'explosion d'Armin qu'ils ont été déconcentrés, et donc voilà, tout a été chronométré dans cette attaque. Bah là, ça a été, mais pouf, un flash, c'était incroyable, c'est passé super vite, on a juste vu du sang et une explosion de la part de Rivai. Mais bon, faut se dire la vérité, en soi c'est beaucoup trop rapide pour Sig. Sig c'est un personnage qui est super important depuis le moment où on nous l'a introduit, depuis la saison 2 en tant que titan bestial. C'est le demi-frère d'Eren, il ne peut pas juste disparaître comme ça, et sûrement que peut-être il a pris son corps pour pouvoir le faire manger à quelqu'un d'autre ou un bail du genre, parce que je n'y crois pas personnellement à cette mort en un éclair, mais en tout cas c'était puissant, Rivai a géré. Et bon, la déculottée après, elle suit même tous les autres titans, parce que t'as Pieck qui est à la fois assez dangereuse, on le voit durant cet épisode, malgré que son titan n'a pas l'air si puissant que ça, accompagné de la technologie avancée des Mar, alors il fait vraiment beaucoup de dégâts et est vraiment très dangereux. En plus, elle est vraiment très intelligente, c'est ça que Sig va faire remarquer, elle comprend les plans, elle a tout pour être un nouveau chef. C'est vraiment un des titans les plus dangereux grâce à son utilisateur Pieck et la technologie. Sauf que face à la stratégie des Eldiens, elle n'a pas fait long feu. Pourquoi? Parce que Sasha, la waifu ultime de SNK, oui, ce n'est pas Mikasa, alors elle a tiré directement dans un des tireurs de Pieck. Et en faisant ça, on pourrait juste se dire que ça baisse son niveau de puissance, mais pas du tout. En fait, ça lui met même un angle mort, parce que avec tous les gens qui tirent sur sa tête, bah en réalité, Pieck a un grand champ de vision. Et avec ce champ de vision qui était réduit, alors c'est là que Jean a attaqué. On peut voir que les détails sont vraiment super importants. On voit que c'est très humanisé, la façon dont sont les Mar, puisque même ce tireur qui a été tué, bah il avait des photos de sa famille, des photos peut-être de Pieck à l'intérieur. Tu vois que c'est vraiment une personne et pas juste une personne qui est morte. Non, c'est quelqu'un avec une histoire et tout, et on l'a arrêté maintenant. L'horreur de la guerre est vraiment très bien retranscrite. Et franchement, juste voir Jean et Sasha briller à ce moment-là, c'est juste génial. Oui, il n'y en a pas que pour Eren, Mikasa, Rivai ou Armin. Elle ne mourra pas car Falco l'a protégée. Oui, parce que Falco et Sasha jouent un rôle central dans cet épisode. Déjà, grâce à eux, bah on voit déjà que
Magat, le capitaine, le caporal, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en gros, Magat, ce haut gradé marre, il aime quand même les Eldiens. Tu vois qu'il se préoccupe vraiment d'eux quand il les voit venir ici. Il veut qu'ils s'en aillent, mais ils vont être témoins de cette chute d'Emma. Et franchement, c'est vraiment une horreur. Et c'est vraiment bien joué de la part d'Isayama de nous montrer ça à travers les yeux d'enfants qui ne se rendaient pas compte de cette guerre en fait, que cette guerre sera cruelle, et il voit vraiment les Eldiens comme des démons. Lui, Falco, lui, il a un peu plus de retenue par rapport à toute l'histoire qu'il connaît à peu près. Donc Jean va hésiter, et c'est peut-être à cause de ça qu'il n'a pas réussi à tuer Pyke, et c'est un énorme contraste avec Eren, lui qui de son côté est en train de faire un véritable carnage. Si le titan assaillant représentait l'espoir peut-être de la liberté dans les précédentes saisons, là il représente tout simplement un monstre. Et oui, on doit parler de Casse-Noisette. Alors déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce personnage, Porco, a reconnu les Hackerman. Combien de fois pendant cet épisode, il a dit « Je ne vois plus le Hackerman. Oh, c'est un Hackerman. » Oui, il a peur des Hackerman, et il a raison, il devrait avoir peur d'eux. En tout cas, on voit qu'il n'a plus rien à voir avec le titan d'Emir. Son combat est juste monstrueux. Il ne se laisse pas attraper par Eren, il se débat et même griffe la tête d'Eren. Il ne lâche rien. Sauf que Eren, ce personnage qui peut maintenant passer à 3 transformations, alors que normalement, déjà avant, est-ce qu'il pouvait faire ça? Son niveau de fatigue doit être largement atteint à ce niveau-là. C'est vraiment choquant. Porco le dit lui-même, bah Eren va l'utiliser comme casse-noisette. Après avoir vu qu'il réussit à griffer le cristal que Eren ne peut même pas érafler en perdant ses dents, bah alors là, c'était vraiment monstrueux. Déchiqueter le corps de Porco pour en faire un casse-noisette. Mais qui aurait pensé ça? Enfin, c'était plus un presseur de jus, apparemment, parce que le jus est tombé. Et à ce moment-là, on est obligé de ressentir de la compassion, même si Porco, il peut être détestable, vu qu'il déteste littéralement les Eldiens. Bah là, ce qu'il est en train de vivre, tu te rends vraiment compte grâce à la mise en scène de l'épisode. Et là, on peut remercier Mappa que ce que fait Eren est vraiment terrible. Et que ça, c'est traumatisant, c'est traumatisant. Utiliser la tête de quelqu'un comme presse-jus, mais c'est un truc de malade. Le mec, c'est un monstre. Vraiment, cette vision d'horreur est juste superbement retranscrite. Et au moment où Eren allait collectionner encore un 4e titan sur 9, et oui, s'il collectionne les titans comme des badges Pokémon, Reiner va se réveiller derrière parce que les cris de Gabi et Falco qui vous ont sûrement énervé pendant l'épisode ont aussi énervé Reiner qui se doit de se battre pour les autres. Franchement, ce personnage, Reiner, est juste excellent. Depuis son histoire, son développement tout entier fait de lui un des meilleurs personnages d'SNK. On pourrait même revoir l'histoire tout entière d'SNK à travers son point de vue, que ce serait intéressant. Et c'est pour ça que ce personnage est juste... Ce qu'il désire à présent, c'est de mourir. Et c'est pour ça qu'il ne s'était pas soigné. Mais il veut aider ses enfants qui, eux, n'ont rien fait. Rien fait pour subir ça. Parce que oui, ces enfants, en soi, ils font de la guerre et tout. Bon, et comment ne pas parler de ça, du plus gros truc, du truc colossal qui s'est passé, puisque Armin a tout fait exploser. Déjà, dites-vous bien que ce n'est pas juste un coup contre les mares, mais c'est plusieurs flottes, des cuirassés, des bateaux entiers qui ont été anéantis pour Armin. Et donc les bateaux, bah normalement c'est déjà un gros moyen de pression contre l'île du paradis. Donc déjà grâce à ça, ils se mettent bien, les ennemis auront plus de mal à venir. Bon, ils ont aussi des dirigeables. Mais voilà, tu vois qu'il est vraiment peiné par ce qu'il fait, parce que c'est vrai, ce qu'il fait, c'est vraiment terrible. Je vous rappelle que le surnom du titan colossal, c'est le dieu de la destruction. Et en même temps, quand tu regardes ce qui s'est passé, comment ne pas le comprendre? Après, son explosion était plus grosse que d'habitude. Il y a plusieurs explications. Comme quoi, peut-être que c'est le titan qui décide si l'impact de l'explosion sera grosse ou non. En tout cas, il était dans l'eau. Et déjà, avec la vapeur créée par cette explosion, c'est normal que ce soit beaucoup plus destructeur. Mais en plus, il avait explosé des bateaux qui avaient sûrement à leur bord des missiles. Donc c'est normal qu'on en soit arrivé à une explosion qui était vraiment titanesque, encore pire que ce qu'on avait déjà vu auparavant dans les anciennes saisons. Et je pense que surtout, ce qu'on doit voir à travers Armin colossal comme ça en train de marcher sur les villes,
c'est surtout le grand terrassement. Parce que là, c'est un titan colossal. Mais imaginez des centaines, des milliers de titans colossales. Et c'est ça qui a fait peur à tout un continent durant des années. Et pour terminer cette review, il faut absolument parler aussi de ce qu'il s'est passé dans le dirigeable. Parce que oui, là, ils partent sur une retraite. Donc sûrement que le prochain épisode, ça y est, ça va être la fin. En même temps, les combats, ils vont juste se terminer. On aura sûrement un Eren Reiner. Mais en soi, est-ce qu'il y a encore énormément de choses à faire? Il n'y a plus vraiment d'ennemis. Là, les gens se sont fait littéralement piétiner. Sauf que ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le dirigeable se trouve une personne, un Renoir. Et c'est vrai que dans le monde de SNK, normalement, à l'intérieur des murs, on n'en a jamais vu. Alors, est-ce que Isayama est raciste? Non, je ne crois pas. Je crois juste que déjà, le peuple des aliens, ça doit être à peu près des Allemands ou des trucs comme ça, Eren Yeager, ou je sais pas, des Turcs, ou un bail comme ça, Armin, tu vois, blond aux yeux bleus. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils auraient fait une alliance avec un autre pays, ou peut-être que d'autres personnes seraient venues à leur rencontre? Là, ça mérite d'être expliqué, parce qu'il s'est passé énormément de choses, énormément d'actions, et là, il faut que tout retombe pour qu'on puisse s'expliquer là, parce qu'il y a beaucoup de choses on doit en parler. En tout cas, cet épisode était juste génial, et je pense que vous aussi, vous avez trouvé qu'il était génial. J'espère que cette review vous aura plu, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, et surtout vous abonner si vous regardez Shingeki no Kyojin et que vous regardez les reviews, vous passez par là de temps en temps. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai, c'est assez cool. Voilà, on peut en parler entre nous, entre personnes qui regardent les épisodes, c'est cool, on est posé. Bon, en attendant la semaine prochaine, et maintenant chaque semaine, t'as l'impression que c'est un meilleur épisode qui arrive. Alors je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.